Chers amis, je suis heureux de vous retrouver et de continuer cette étude du chapitre 9 du livre de Daniel. Ce que nous avons étudié la dernière fois, c'est la prière de Daniel. Et nous avons vu comment il avait analysé la progression dans le mal, ou la régression, si vous voulez, d'Israël jusqu'à la déportation. Et maintenant, l'ange Gabriel va revenir et va se manifester à lui pour lui donner des explications. Eh bien, nous allons examiner ce que Gabriel va lui dire. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple, d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et nous avons vu que Daniel, alors que tout au long du livre, tout au long de son histoire, on ne voit pas de péché, je ne dis pas qu'il n'en a pas commis, mais c'était un homme d'exception, eh bien il va s'associer à son peuple. Et il va dire « nous » et non pas « eux ». Alors, je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Pourquoi la sainte montagne ? Parce que sur la sainte montagne, il y a le temple. Et ce qui intéresse Daniel, c'est le service dans le temple. Et ça, depuis le départ, depuis le chapitre 8, mais nous le retrouvons dans le chapitre 9, la préoccupation de Daniel, c'est le service dans le sanctuaire. La demande est centrée sur la montagne de Dieu, c'est-à-dire sur le sanctuaire. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et donc c'est pendant qu'il était en prière que l'ange Gabriel va s'approcher de lui. Nous voyons donc qu'il y a là une réponse rapide. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là la réponse est extrêmement rapide. Et vous voyez, c'est l'homme Gabriel. Il s'approche de lui d'un vol rapide, c'est-à-dire que on dirait que Gabriel a hâte de renseigner Daniel sur ce qu'il a à lui dire. Et nous allons comprendre pourquoi. Et il s'approcha de moi au moment de l'offrande du soir. Une fois de plus, Daniel est toujours dans cette perspective du sanctuaire. En hébreu, le mot qui est traduit par vision ici, c'est chazon. Quand Daniel voit Gabriel, c'est une chazon. Quand il voit Michael, ou qu'il voit l'homme vêtu de lin, un personnage divin, c'est une marée. Et ça va nous aider à comprendre certaines choses. Donc l'apparition de Gabriel au chapitre 8 n'est pas une marée, c'est une chazon. Or là, Gabriel vient lui dire « Je vais t'expliquer la vision ». Abordons ce texte-là. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence ». Alors, l'utilisation des mots en français est telle que, en réalité, la racine bin hébraïque, qui signifie le discernement, se trouve deux fois dans ce verset. Il m'instruisit, c'est-à-dire, littéralement, il me fit discerner. Donc, vous voyez ce qu'est le discernement, c'est le fait de distinguer entre les choses. C'est-à-dire ne pas avoir une vue confuse, mais mettre chaque chose à sa place. Il s'entretint avec moi et dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence ». Alors ouvrir l'intelligence, de nouveau on retrouve la racine bin, c'est-à-dire pour donner du succès à
ton discernement. Bina en hébreu. Donc, vous voyez, Gabriel invite Daniel à avoir du discernement, c'est-à-dire à savoir discerner, distinguer entre les choses. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Donc, dès le début de la prière, la parole est sortie. Ça vous rappelle quoi, cela? Rappelez-vous, au chapitre 8, vous aviez le saint parlant, c'est-à-dire dont la fonction était de parler. Et nous avions compris que c'était la parole, c'est-à-dire Christ. Et là, la parole est sortie, c'est-à-dire qu'il y a eu une information supplémentaire, et il lui dit « Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé ». Alors ici, bien-aimé traduit un mot féminin pluriel et comme pour dire les délices. Hein. Donc tu es un être délicieux aux yeux de Dieu, finalement. Donc j'avance encore et nous voyons la précipitation, la hâte de Gabriel pour annoncer cette parole. Jésus est bien sûr toujours prêt à nous aider et à nous renseigner. Mais croyez aussi que les anges qui sont chargés de s'occuper de nous ont hâte de renseigner un homme qui cherche. Et donc quand nous cherchons, alors il y a hâte chez les anges de nous donner la réponse. On ouvre, nous dit Jésus, à celui qui frappe. On répond à celui qui interroge. Et donc vous voyez, la parole de Dieu ne souhaite pas nous laisser dans l'ignorance, sauf quand il y a des nécessités. Et la parole est sortie, et immédiatement l'ange est sorti, c'est ce que nous allons voir. Tu es un bien-aimé, je vous l'ai dit, tu es un homme délicieux, sois attentif à la parole et comprends la vision. Regardons les mots en détail. Sois attentif à la parole. Le chapitre 9 que nous étudions en ce moment est avant tout une parole, c'est-à-dire une explication. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vision du chapitre 9? Il y a Gabriel, mais c'est tout. Il n'y a pas de bêtes, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de choses. Il y a Gabriel. Et Gabriel vient lui dire quelque chose, vient lui donner une explication. Alors il lui dit, sois attentif à la parole, c'est-à-dire à ce que je vais te dire. Et ça va te permettre de comprendre. De comprendre quoi? La vision. Et de nouveau, on a la racine discerner. Donc, discerne la parole, exerce ton discernement avec cette parole, parce que cette parole va t'aider à comprendre, à discerner la vision. Quelle vision? Marée. Et marée, c'est pas le chapitre 9. Le chapitre 9, il n'y a que Gabriel. C'est la vision du chapitre 8. Marée, c'est l'apparition d'un être divin. Et ça, c'est ce que nous avons au chapitre 8, mais pas au chapitre 9. Donc, si vous voulez, Gabriel, de manière très explicite, lui dit, à travers cette distinction entre marée et chazon, est en train de lui dire, je viens pour t'expliquer la vision du chapitre 8, et pas toute la vision des 2300 soirs et matins. Ça, c'est la marée. Ça, c'est le personnage divin, le parlant, qui lui dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera justifié, ou le saint sera justifié. L'apparition de Gabriel n'est donc pas une marée, mais ici il s'agit bien du chapitre 8. Et la révélation dans ce chapitre 9, c'est une parole et pas une vision. Donc c'est une explication.
Il est clair que la volonté de Dieu n'est pas de cacher les choses, mais de les faire comprendre. Pourtant, il avait dit au chapitre 8, « Tiens, secrète cette vision ». Mais vous vous rappelez la raison. Parce qu'elle se rapporte à des temps éloignés. Donc elle n'est pas utile pour tout de suite. Or, que cherche Daniel? Quelle est la préoccupation de Daniel? La préoccupation de Daniel, c'est que les 70 ans de captivité sont pratiquement écoulés. Donc c'est quelque chose qui doit arriver dans un temps très court. Et on lui dit, n'écris pas la vision parce que c'est pour un temps éloigné. Et il y a quelque chose que Daniel doit comprendre. Alors j'avance encore, et vous savez qu'il y a une prophétie cachée dans Daniel 12, mais voilà, elle ne saurait correspondre à une explication des 2300 soirs et matins. Le discernement, et là je vous dis quelque chose d'important. Le discernement auquel Daniel est appelé, c'est de démêler entre ce qui a trait au sanctuaire terrestre, qui est démoli à Jérusalem. Et lui, il envisage la reconstruction, le fait que ce soit rebâti. Et ce qui a trait au sanctuaire céleste. Et ça, pour lui, ça n'est pas du tout facile à démêler, et même pour nous. Et donc, si vous voulez, je vous invite à regarder un certain nombre de détails qui vont vous faire comprendre cette chose-là. Alors je vais insister un peu sur les liens qui existent entre le chapitre 8 et le chapitre 9, parce que c'est une chose qui est contestée alors qu'elle me paraît d'une évidence absolue. Premier point, c'est l'incomplétude du chapitre 8. Le chapitre 8 se termine sur la maladie de Daniel, mais pas sur le royaume éternel. Ça manque. Je dois dire d'ailleurs que le chapitre 9 non plus. Ce qui va appeler une autre vision et un autre complément. Donc, ça n'est qu'un addendum. Et vous voyez tout le lien qu'il y a entre ces différentes visions. Le chapitre 7 nous parle de jugement. La même chose est reprise au chapitre 8 en nous disant que c'est la purification du sanctuaire ou la justification du saint. Mais ces choses-là ne se terminent pas, ni au chapitre 8, ni au chapitre 9, par le royaume éternel, et il faudra arriver au chapitre 12 pour retrouver le royaume éternel. Donc, toutes ces visions sont liées entre elles. Deuxième élément, deuxième lien entre ce chapitre 8 et ce chapitre 9, c'est la présence de Gabriel. Alors probablement Gabriel va être de nouveau là au chapitre 10, mais il n'est pas cité, il n'est pas nommé. Il est nommé clairement au chapitre 8 et au chapitre 9. Et c'est un lien suffisant pour que nous considérions les deux ensemble. La vision du chapitre 9 se limite à Gabriel, ne comporte aucun symbole et se limite à des explications. Donc ça n'est pas, l'essentiel n'est pas la vision de Gabriel. L'essentiel, c'est l'explication que donne Gabriel. Vous avez dans les deux chapitres la même préoccupation du sanctuaire. La recherche de Daniel à la suite de la vision. C'est parce que Daniel a eu cette vision sur le sanctuaire au chapitre 8 qu'il se replonge dans les prophéties et qu'il va étudier les prophéties de Jérémie. Donc, si vous voulez, il y a un lien. Pour Daniel, il y a un lien évident. Alors, si je fais la liste un petit peu de toutes ces choses-là et dont j'ai parlé, et si je continue avec le chapitre 9, on va nous dire 70 semaines ont été retranchées. Mais retranchées de quoi? Si ça n'est pas la durée qui est au chapitre 8 et qui est de 2300 soirs et matins.
Donc vous voyez qu'il y a, une fois de plus, un lien. Le point de départ qui nous est donné dans Daniel 9 n'existe pas en Daniel 8. On avait vu ces 2300 soirs et matins au chapitre 8. Mais est-ce qu'on vous donne le point de départ? Pas du tout. Et donc, si on veut un point de départ, il faut aller dans le chapitre 9. Et là, vous avez un point de départ, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, etc., etc. Donc, il y a bien une complémentarité des deux. La présence de Gabriel, je vous en ai déjà parlé, et l'ordre donné à Gabriel, surtout, d'expliquer la marée. Pas la chazon, la marée, cette vision d'un être céleste donnant la durée des 2300 soirs et matins. Alors, pendant quelques minutes, j'aimerais vous donner les textes dont je vous avais parlé récemment, les textes où le mot marée dans toute la Bible a le sens de vision, et vous allez voir que dans tous les cas, il s'agit d'une apparition de Dieu, d'une théophanie. Genèse 46, 2. Dieu parla à Israël dans une vision, marée, pendant la nuit, et il dit « Jacob, Jacob ». Israël répondit « Me voici ». Donc vous voyez, c'est Dieu qui se manifeste à Jacob, et là c'est marée qui est utilisé. Exode 3. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, c'est le buisson ardent ». C'est Dieu qui apparaît à Moïse, marée. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Nous sommes donc bien en présence d'une théophanie. Exode 24. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Ça, c'est la manifestation de Dieu sur le sommet du mont Sinaï. De nouveau, c'est le mot « marée » qui est employé. Mais voyez, là, il est traduit par « aspect ». Je l'ai quand même mis parce que c'est une théophanie. Maintenant, dans Nombre 8, le chandelier d'or battu, jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle marée. Et là, vous voyez, c'est l'image. Mais c'était une vision qu'il avait eue, que l'Éternel lui avait donnée. Et c'était de nouveau une vision du sanctuaire. Mais on peut considérer que c'est le côté aspect qui est souligné ici. Nombre 12. Et ce texte est bien connu. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision marée que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, vous voyez, c'est très spécifique, c'est très clairement dit. Et dans 1 Samuel 3, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision, marée, à Élie. De nouveau, c'est Dieu. Et puis alors vous avez tous les textes d'Ézéchiel sur la gloire de Dieu. Alors je ne vais pas insister parce que vous avez la même chose en Ézéchiel 8, vous avez la même chose en Ézéchiel 11, et c'est peut-être Ézéchiel qui fait l'usage le plus large de ce mot marée, mais toujours pour exprimer la gloire de Dieu qui se manifeste à lui. Et puis on retrouve à la fin du livre d'Ézéchiel de nouveau la même chose, et on voit qu'il y avait là, il me transporta dans des visions divines. Quelles sont ces visions divines? Eh bien, il y avait là un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Ah, ça vous dit quelque chose, l'aspect de l'airain? Mais
c'est évidemment celui qui était dans la fournaise ardente, mais on le retrouve également dans Apocalypse, au premier chapitre. On le retrouve dans Daniel, au chapitre 10. Et donc c'est toujours ce même personnage. C'est Christ, c'est Jésus. Alors, dans le livre de Daniel lui-même, nous avons suffisamment parlé du mot marée au chapitre 8 et au chapitre 9, mais nous retrouvons la même chose au chapitre 10. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision, marée. Je levai les yeux, dit-il, je regardai et voici il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase, son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Et vous l'avez reconnu. C'est toujours le même. Alors c'est marée. Et cette description-là est presque un copier-coller d'Apocalypse au chapitre 1er. Alors voilà, j'avance encore un petit peu, et puis vous continuez. Chapitre 10, toujours. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Je restais seul. Je vis cette grande vision. Verset 13. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et on découvre que ce personnage s'appelle Michael. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision résonne. Et là, le chapitre 11 qui va être dicté, qui va être donné par Gabriel ou par l'ange qui accompagne Daniel, c'est une explication comme le chapitre 9. Vous n'avez pas au chapitre 11 pratiquement de symbole. Il va parler du roi du Nord, du roi du Midi, celui qui le remplace, les guerres qu'ils se font, les mariages qu'ils contractent, mais ça n'est pas sous la forme de bêtes comme les lions ou comme les animaux de sacrifice. Et donc vous voyez, là on parle de Razon. Mon Seigneur, la vision, marée, la vision de ce personnage m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur, dit-il au verset 16. Donc, j'essaie de vous montrer à travers ces textes-là que Razon et marée ne sont pas employés de manière interchangeable et que marée a un sens bien particulier. Maintenant, je pense que le temps du premier temps est écoulé et j'aimerais simplement vous dire combien cette vision de Jésus-Christ à travers les livres d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Daniel, et même, on pourrait dire, de Zacharie, et puis à travers le livre de l'Apocalypse, a impressionné tous ces hommes de Dieu. Ils sont terrassés par cette vision. Alors, nous n'avons peut-être pas à être terrassés, mais quand même, ne faut-il pas voir là un signe qui nous dit que quand nous rentrons dans la maison de Dieu, il y a un véritable respect à avoir. Et je ne le dis pas pour vous, je le dis pour moi aussi. Et nous perdons de vue que c'est la maison de Dieu. Eh bien, la maison de Dieu, nous allons en parler dans le prochain expo.